Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, je vais y arriver avec mes cartes. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite comme chaque semaine à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, semaine du 12 au 18 août. Ouf. Alors, les béliers, on démarre fort. La carte de la flûte brisée nous parle de rupture, nous parle de séparation. Alors, on coupe avec qui? On coupe avec quoi? Les béliers. Il peut y avoir un petit peu de tristesse qui soit représentée. Alors, comme toujours, on peut imaginer qu'on prend la décision de couper, de rompre, de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Mais des fois, on le subit. C'est pas toujours. Ça, de l'énergie ne vient pas toujours de nous. Mais voilà, on l'a subi peut-être une rupture, une séparation. On va voir. Pour les autres, on va parler effectivement de quelque chose que l'on soutient. On veut couper, se séparer, se libérer, les béliers. La carte de la colombe. Alors, la colombe, c'est la paix. L'objectif, c'est bien d'être en paix avec sa conscience, d'être libéré d'une situation. Alors, on va aller voir tout ça. L'énergie de la colombe nous parle de libération, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de libération. Pour moi, vous vous libérez de quelque chose. Vous coupez avec quelque chose, on peut couper avec un boulot et enfin on est libéré, on est enfin libéré de ce dans quoi on était. On peut rompre et se libérer de l'emprise de quelqu'un. On va aller voir. Allez les béliers. La liberté retrouvée. On nous parle du chien. Bon, la carte du chien qui nous parle de fidélité. Première personne à qui je suis fidèle, c'est à moi-même. Vous le savez, je l'ai expliqué déjà à de nombreuses reprises. Donc je suis fidèle à moi-même. On peut parler de votre qualité de fidélité, de loyauté. J'ai été fidèle au poste, j'ai été fidèle à cette personne, etc. Mais on peut évidemment parler de quelqu'un, là aussi, en face de vous. On peut parler d'une séparation, d'une rupture vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un auquel j'ai été fidèle, une personne qui m'a été fidèle. Ok. Encore une fois, je peux être fidèle au poste et déposer mon préavis pour couper, pour rompre, pour me séparer, pour me libérer d'un boulot dans lequel j'étais. Alors, les béliers, qu'est-ce qui se passe? La carte des chemins. Alors, les béliers, on nous parle de décision là. On nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Donc, il y a effectivement minimum de possibilités devant vous. Je reste ou je pars. Qu'est-ce que je fais? A priori, on est plutôt sur un choix de libération, sur un choix de rupture, vis-à-vis de quelque chose auquel on a été fidèle. Allez, je suis en train de penser, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont rompre avec le célibat et rencontrer quelqu'un. On a vu le chien, une personne. J'ai une décision à prendre. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte une proposition? On va voir. C'est pas spécialement ce que je ressens, mais on va voir. On continue avec la tombe. Bon, là, les béliers, on nous parle de l'arrêt, de la fin, l'achèvement d'un cycle, très clair. On est sur une énergie forte. Vous avez quand même la flûte brisée, vous avez la libération et vous avez la fin, la transformation, la métamorphose.
Et les quatre chemins, bon, on est connectés là, les béliers, les quatre chemins, c'est la même. Hein. C'est minimum de deux options face à vous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un terme à une situation à laquelle j'ai été fidèle, à une relation à laquelle j'ai été fidèle? Allez, on va aller voir votre message complémentaire qui n'est autre que la Terre en Scorpion et qui nous dit que votre force sera la passion. Dans cette énergie ardente, votre capacité à aller au bout de vos convictions ou de vos projets vous donnera des ailes et vous permettra d'atteindre l'impossible. Bon, j'ai très hâte de regarder ce qui se passe chez vous là cette semaine. On est parti les béliers, on démarre avec vos émotions. Le boulot, la carte de l'hiver et la carte de l'engagement du parchemin. Alors, les béliers, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, alors c'est l'hiver, oui, mais l'hiver, c'est surtout les blocages, c'est les épreuves, c'est les obstacles. C'est quelque chose qui fait obstacle, hein, concrètement, quelque chose qui peut être difficile. Il peut s'agir d'un froid entre moi et quelqu'un. Hein. On peut être en froid avec une personne également, ressentir des difficultés dans un engagement dans lequel je suis. On nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est le contrat, c'est l'engagement. Alors, on peut l'imaginer tout aussi bien professionnel, concret, hein, de l'engagement professionnel dans lequel je suis, mais ça peut aussi être un engagement moral. Hein. Je ne suis pas forcément mariée, je ne suis pas forcément... voilà, j'ai pas forcément pris d'engagement écrit, mais il y a une forme d'engagement moral symbolique, voire concret. Donc il peut s'agir ici d'un contrat professionnel dans lequel on est, mais dans lequel on se sent bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui ne va peut-être plus, on avance peut-être plus, hein. On est arrivé au bout et puis finalement ce contrat dans lequel on est nous bloque notre évolution, bloque notre volonté peut-être de nous libérer, d'aller vers autre chose, mais le fait est qu'on est engagé. Donc comment on fait hein, si on a des projets de libération, d'aller aller voir de l'autre côté de la planète ce qui s'y passe, mais on est engagé. Donc ici, il va bien falloir prendre une décision, effectivement, vis-à-vis d'un engagement dans lequel je suis, mais je vous sens bloqué dans cet engagement. C'est comme si cet engagement, qu'il soit sentimental ou professionnel, encore une fois, hein, pour moi, il bloque votre évolution, il bloque votre émancipation. Puisque là, on va parler bien d'émancipation quand ici on est engagé. Donc il y a bien une problématique hein, entre ma volonté de me libérer, de retrouver ma liberté et de voler de mes propres ailes, quand ici on est bloqué dans un contrat, on est bloqué dans un engagement. Encore une fois, probablement professionnel, mais la carte des outils va nous parler des efforts que je vais fournir pour pouvoir sortir des blocages dans lesquels je suis qui concernent un engagement. On va aller voir. Bah voilà. Alors, les béliers, au niveau du travail, au niveau de cette énergie des outils, les choses sont claires. On nous parle de la fin. On va nous parler de la fin, de l'arrêt, de la transformation. Il y a une métamorphose, hein, mais c'est très intéressant puisque vous avez la fin ici et vous avez la nouveauté là. Donc, il est bien question de mettre un terme à un engagement, probablement professionnel dans lequel on se sent bloqué, mais il va être question aussi de mettre un terme à des efforts qu'on avait pu investir dans une relation, d'accord? Ici, je vous en parlais, hein. On va bosser, on va travailler à se libérer d'un engagement qui nous bloque. On est bien dans cette notion de mettre un terme à quelque chose dans lequel hein, on a travaillé. On nous parle donc de la gestation, d'un nouvel engagement, d'un nouveau contrat, hein, celui dans lequel on va pouvoir se libérer. Alors c'est vrai que c'est un petit peu curieux parce qu'ici on voit la gestation d'un nouvel engagement, mais pour moi c'est l'engagement de vous libérer de quelque chose. Hein. On va s'engager, non pas, alors c'est pas qu'on va s'engager, c'est pas qu'on va sortir d'un engagement pour tout de suite se réengager dans quelque chose d'autre qui va nous bloquer, bien au contraire, on veut se libérer de quelque chose dans lequel on se sent bloqué pour s'engager à mettre au monde autre chose.
Et enfin, on nous parle du courrier. Le courrier, c'est des contacts, c'est des échanges concrets. Il y a un côté un petit peu formel à travers cette énergie du courrier. C'est pas des communications, entre deux portes. C'est des écrits, c'est une formalisation. Ça peut être un préavis qui est effectivement déposé. C'est un message qui est envoyé pour effectivement signifier que l'engagement dans lequel on est là ne va plus. On se sent pas forcément bien et on prend la décision effectivement d'envoyer un courrier concernant cet engagement. Voilà, on continue. Et oui, et oui, et oui. Bon, les béliers, très intéressant. On voit que ça a toute votre attention et ça doit véritablement ici, alors c'est pas forcément cogiter, mais on voit bien la décision responsable, mature et sage avec certitude qu'on vise. Ça doit être actuellement, alors on voit pas tellement de mental plus que ça dans votre tirage, mais pour moi vous êtes dans les starting blocks finalement pour prendre cette décision. Ça doit avoir effectivement toute votre attention et on doit être en train probablement d'attendre le bon moment pour envoyer un message, pour envoyer ici, encore une fois, sa lettre de démission, sa lettre de ce que vous voudrez, le message pour signifier une rupture, une séparation. Pour moi, là, vous êtes clairement dans les starting blocks. On nous parle de certitude, d'évidence, et on nous parle de décision responsable, mature et sage. Donc, c'est bien de votre décision dont il est question. La décision de me libérer, la décision que je prends pour être en paix, d'accord? La décision apaisante que je prends, et que je vise. On nous parle d'aventure, on nous parle de stress. Voilà. Alors, les béliers, on continue. Sous la carte de la certitude que vous êtes un petit peu stressé quand même par rapport à cette décision, par rapport à ce nouvel engagement que vous prenez d'une certaine manière. Il y a du stress, il y a de la préoccupation et on nous dit c'est sûr, ok. On vise quelque chose, on vise quoi? On vise quelque chose auquel on a été fidèle, d'accord? Ici, on nous parle du chien, donc on va bien nous parler si je suis relié, engagé à un contrat professionnel, mais dans lequel je me sens bloqué, c'est bien ce à quoi je suis fidèle que je vise. Je vise bien une décision vis-à-vis de ce à quoi je suis fidèle. Ok. Le chien, je vous l'ai dit, c'est aussi vous. Je vise d'être fidèle à moi-même, d'être en accord avec ma conscience, d'accord, de pouvoir me libérer, de pouvoir être en paix, d'être honnête, fidèle, loyal. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même, à mes valeurs, à mes convictions. Je suis également la personne sur qui compter pour la prendre cette décision. Il n'y a personne d'autre qui la prendra à votre place, d'accord. Donc on vise effectivement donc tout cela et on nous parle d'étrangers, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, on nous parle de distance. Décision responsable, mature et sage de s'éloigner de quelque chose. Décision responsable, mature et sage qui peut concerner l'étranger, l'aventure, le voyage, une forme d'aventure, une nouvelle forme, une forme de liberté qui est retrouvée, une forme de nouvelle aventure ici, qui peut également être stressante, bien entendu, mais c'est pour moi la décision que vous vous apprêtez à prendre pour celles et ceux qui se sentiront concernés. On nous parle de la pluie. Alors la pluie, c'est la tristesse et c'est la nostalgie, dites donc. Je vous sens... Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de stress, mais bon, on le sait. On sait comme toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va retrouver, même si voilà, on peut se faire une petite idée. Même si on peut se sentir bloqué dans un engagement, dans un contrat, et qu'on travaille à s'en libérer, à y mettre un terme, on voit que c'est pas forcément sans nostalgie, c'est pas forcément sans tristesse. On va pas claquer la porte non plus en partant. Ici, il peut y avoir un petit peu, alors pas forcément des remords, des regrets, mais à minima, un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie au moment où effectivement on décide d'envoyer ce message, on décide enfin de se libérer. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance chez vous par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une superbe semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir les béliers.